Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Je vous retrouve cette semaine pour vous parler de rouge à lèvres. Ben oui, quoi de plus normal pour une râle-addict que de vous parler de rouge à lèvres. D'ailleurs, petit aparté, puisque beaucoup me demandent, puisque c'est également mon adresse mail, râle-addict, et souvent on me dit mais qu'est-ce que ça veut dire? Ben, rouge à lèvres addict, puisque je suis addict au rouge à lèvres, enfin en définitive je suis addict au maquillage en général, mais c'est vrai que j'adore les rouges à lèvres, j'adore m'éclater avec les rouges à lèvres, d'ailleurs on le voit, et on va commencer de suite par ce que je porte sur les lèvres. Alors je sais que certains vont me dire, oh non, nous on n'aime pas quand tu portes du bleu, ben oui mais il en faut un petit peu pour tous les goûts, et puis moi personnellement j'aime ça, et puis je les ai, autant m'en servir. Et là j'ai ressorti un métal Shadok de chez Essence. Alors c'est celui-ci. Déjà regardez la couleur. Alors certaines vont me dire oui sur les yeux il doit être magnifique, mais je peux vous dire que sur les lèvres, vous voyez, il est juste sublime. C'est vrai que ça faisait un petit moment que je n'avais pas sorti et j'avais oublié qu'il avait autant de reflets, donc mais bon, vous allez voir si les rouges à lèvres Essence font partie de mes rouges à lèvres préférés ou pas. Alors, pour commencer cette vidéo, donc il faut savoir que là je vous présente les 10 marques que je préfère. J'ai d'autres marques de rouge à lèvres, mais il a fallu faire un choix. Après, j'ai pris vraiment les marques que j'ai le plus. C'est-à-dire que quand j'aime un rouge à lèvres de cette gamme, alors c'est pas forcément toute la marque, mais ça va être la gamme dans cette marque. Je ne sais pas si vous arrivez à me comprendre. Oui, non, bon, j'espère que oui. En tout cas, moi je me comprends. Vous allez me dire, mais le but c'est que nous, on te comprenne. Ben oui, ben qu'est-ce que vous voulez, hein? Donc enfin voilà, donc ça sera dans les marques que je vais vous faire voir, c'est les gammes de rouge à lèvres qui sont sorties. Pour certaines, c'est vraiment toute leur gamme. Pour d'autres, ça va être quelques gammes, on va dire. Enfin, vous allez me comprendre, vous allez voir. On va regarder tout ça. On va commencer par des rouges à lèvres, par une gamme de rouges à lèvres que j'ai découvert un petit peu par hasard. C'est-à-dire que quand j'ai commencé réellement à m'intéresser à YouTube il y a quelques années, cette marque faisait le buzz et c'est vrai que ça m'intriguait. Donc je me suis dit, je vais aller en acheter un et je verrai ce que ça donne. Et en définitive, je les aime beaucoup. Alors vous allez me dire, tu parles de quoi? Je parle des rouges à lèvres, les Mi Matte Hugues de chez The Balm. Alors là, j'en ai que quelques-uns puisque forcément, je ne vous ai pas sorti tous les rouges à lèvres que j'ai. C'est des rouges à lèvres. Le tout premier, je l'avais acheté dans mon Monoprix. D'ailleurs, je crois que c'était celui-ci, le rouge, on va dire, c'était un rouge assez profond, enfin assez lumineux plutôt, pas profond, lumineux. C'est des rouges à lèvres crème, donc le voici. Vous allez voir que les rouges à lèvres que je vais vous présenter, il y en a beaucoup, on va dire, la quasi-totalité, où ça va être des rouges à lèvres liquides, parce que moi c'est vraiment mes préférés. Alors le rouge à lèvres, le premier rouge à lèvres de chez The Balm que j'ai acheté, c'était celui-ci, donc c'est le Delivered, c'est le Devoted. C'est vrai que j'avais adoré, enfin j'adore toujours d'ailleurs sa couleur, c'est un rouge mais qui est ultra lumineux sur les lèvres. Et ce que j'aime avec ces rouges à lèvres, alors soit on aime soit on déteste, déjà l'embout est vraiment pratique et surtout il a ce côté mentholé sur les lèvres et ça moi personnellement j'adore. Alors je sais que certains vont me dire non, nous on n'aime pas au départ, voilà, ça, ce côté mentholé, puis après ça disparaît. Alors c'est pas des rouges à lèvres qui sont sans transfert, par contre c'est des rouges à lèvres qui ont vraiment une très bonne tenue et quand ils s'estompent assez, on va dire, assez proprement. Et au niveau de l'odeur, alors comme ça sent la menthe, vous savez à quoi ils me font penser? Aux After Eight. Oui, je sais, je suis assez gourmande et j'avoue qu'à chaque fois que je les mets, je sens l'After Eight. Voilà. Après, c'est pas une odeur qui va rester non plus, mais quand je l'ouvre, voilà, moi c'est cette odeur-là qui me fait qui me fait voyager, on va dire. Non, qui me fait rêver. En tout cas, je les aime beaucoup. Après, vous pouvez les retrouver également sur internet, sur vente privée. Souvent, ils font des ventes où ils les vendent beaucoup moins cher. Et moi, j'en avais acheté pas mal, justement sur vente privée, entre guillemets. Alors, c'est vrai que j'ai acheté, vous voyez, des teintes quand même qui sont assez, certaines, pour certaines, assez nude. Alors, pour d'autres, vous allez me dire,
non, ça va, c'est pas trop nude. Mais c'est vrai que dans cette gamme de rouge à lèvres, il y a quand même pas mal de marronnés de nude, mais ils sont pas vilains, donc j'aime bien. Voilà. Donc, enfin, je les aime beaucoup d'ailleurs. La deuxième gamme de marque de rouge à lèvres que j'aime, c'est dans la gamme des Revlon, enfin dans la marque Revlon. Ceux-là, c'est les Matte Lip Color. Alors, c'est des rouges à lèvres que je trouve géniaux, mais vraiment. La couleur est assez, on va dire, les couleurs sont assez diversifiées, puisqu'on en passe du nude aux couleurs un petit peu plus quand même, vous voyez, là j'ai fait exprès de prendre un rose un petit peu nude, un rosé nude et une couleur un petit peu plus flashy, et une couleur qui est quand même assez foncée, donc il y en a pour tous les goûts. Pareil, là vous pouvez soit les retrouver en grande surface pour ceux qui les vendent, donc c'est quand même beaucoup moins cher qu'en parfumerie, et c'est des rouges à lèvres qui ont une excellente tenue. Après, au niveau de l'embout, vous voyez, c'est un embout, on va dire somme classique, mais qui est quand même assez pratique. Alors eux, ils ont une odeur de vanille, mais une vanille, c'est pas la vanille que j'aime, mais bon, après, comme je vous le disais, l'odeur, elle ne reste pas. Par contre, ils sont ultra confortables sur les lèvres, comme les The Balm. Je trouve qu'ils ont un confort, vraiment, il n'y a rien à dire. Donc ça, c'est vraiment une gamme de rouge à lèvres que j'aime beaucoup. De toute manière, les Revlon, en général, le rouge à lèvres sont quand même pas mal du tout dans l'ensemble de leur gamme. Une autre marque alors que j'aime beaucoup, et là ça va être, c'est vraiment la marque, c'est-à-dire que je vais avoir des rouges à lèvres un petit peu de toute leur gamme, c'est les rouges à lèvres de chez Kiko. Alors là je vous ai sorti les double touch, donc ça c'est les, vous savez, c'est les dernières gammes qui sont sorties, et avant les double touch étaient comme ceci, donc ça c'est le nouveau packaging et ça c'est l'ancien packaging. Alors l'ancien packaging était beaucoup plus fin, mais honnêtement ils ont la même tenue, c'est-à-dire que là d'un côté vous avez le rouge à lèvres mat, vous le laissez sécher, vous mettez le gloss. Alors moi je vous le conseille de le mettre, c'est beaucoup plus confortable, et ils ont une tenue de fou. Alors là c'est pareil, la gamme de couleurs est quand même, on part du très nude au très foncé, donc vous pouvez vraiment trouver votre bonheur. Alors comme vous pouvez voir, ils ont également d'autres gammes, je les aime vraiment tous, même les petits rouges à lèvres Smart, vous savez, qui sont à 2 francs 6 sous, parce qu'ils sont vraiment pas chers leur gamme Smart. Après c'est des rouges à lèvres qui tiennent un petit peu moins bien. Alors ça par contre, cette gamme là, c'est des rouges à lèvres bâton, vous appuyez sur le bouton et ça sort, et vous voyez il y a des couleurs, celle-ci c'est une des foncées. L'autre gamme, donc c'est pareil, ça sort, et là vous voyez c'est un nude, donc voilà, quand je vous dis que j'aime les rouges à lèvres de chez Kiko, ça va être vraiment toute leur gamme. C'est leur gloss qui est comme ceci, c'est les 3D Hydra Lip Gloss. Vous en avez pareil de toutes les couleurs. Alors là j'ai pris le premier qui me passait sous la main, hein, on va dire, mais pour des gloss, ils sont quand même super confortables, ils ont une pigmentation vraiment très très bonne. Et quand j'ai envie de quelque chose d'un peu plus léger, ou sur un rouge à lèvres mat de mettre un petit peu plus de peps, souvent je les ressors. Donc ça pareil, leur gloss, aussi bien les rouges à lèvres que les gloss Kiko, voilà, c'est vraiment une marque que j'affectionne particulièrement sur tout l'ensemble de la gamme. Également une marque que j'aime beaucoup, c'est les rouges à lèvres de chez Urban Decay. Alors là je les ai en bâton, donc ce que j'aime, c'est voilà, la diversité des couleurs. Là je vous ai pris encore un bleu, vous allez me dire aujourd'hui tu as un problème avec le bleu. Des fois c'est avec les odeurs, là c'est avec les couleurs. J'ai également de leur gamme les Vice comme ça, les liquides lipstick. J'ai également, alors je vous les sors tous, en fait tous non, pas tous, il ne faut pas pousser. J'ai également les Special Effects. Alors ça c'est, enfin voilà, Urban Decay c'est une marque que j'affectionne particulièrement, aussi bien, enfin sur tout leur maquillage, les palettes, les rouges à lèvres. Et c'est vrai que les Vice Lipstick, j'en ai quand même plusieurs de cette gamme, c'est-à-dire que vous avez 6 finis, ça déjà c'est génial. Vous avez le Mega Matte, donc c'est un super mat intense. Alors il y a des nouveautés également chez Urban Decay. Donc ce qui est bien avec Urban Decay, c'est que dans les rouges à lèvres, ils se renouvellent.
Après vous avez des couleurs pareilles très nude comme je vous ai fait voir, assez quand même, voilà, hein, peut-être pas portable pour tout le monde, mais justement il y a une diversité de couleurs qui est top. Donc vous avez le confort mat, alors celui-ci je l'ai, hein. Donc c'est un mat mais crémeux. Après j'ai pas essayé le méga mat, donc c'est un mat super intense. Lui je l'ai pas essayé. On a le cream, donc celui-ci j'en ai. C'est vrai que pareil niveau confort, ben là voilà, vous avez les lèvres un petit peu asséchées, vous le mettez. Par contre après au niveau de la tenue, c'est pas des rouges à lèvres qui vont tenir toute la journée, enfin comme beaucoup de rouges à lèvres. Et par contre quand vous faites un bisou à chéri, il a tendance à se retrouver avec votre rouge à lèvres. Donc c'est vrai que c'est pas des rouges à lèvres que je vais porter quand je veux être sûre de la tenue, mais le matin pour aller bosser, j'adore les mettre, même si j'en remets en journée, parce que j'ai toujours des rouges à lèvres, le rouge à lèvres d'ailleurs que je porte dans mon sac. Après on a le fini métallisé. Alors ça, le fini métallisé est vraiment super joli. Il y a le Big Bang qui est magnifique en métallisé, c'est un rose bourré de paillettes. On a la gamme Sheer, donc là c'est des rouges à lèvres un petit peu en transparence, c'est peut-être ce que je préfère le moins bizarrement, parce que moi j'aime les rouges à lèvres qui se voient. Bon, après voilà, hein. Donc c'est tout en transparence mais c'est ultra brillant. Et on a le Sheer Shimmer, donc là c'est un effet pailleté et c'est leur nouveauté également. Donc ça j'ai pas encore essayé. Je vais voir en boutique ce que ça donne. Et c'est vraiment une marque, voilà, c'est mes rouges à lèvres chouchou. D'ailleurs, à un moment donné, j'ai essayé de me faire toute la collection. Alors toute non, parce qu'il y a des couleurs qui ne me plaisent pas. Mais c'est vrai que ces Vice Lipstick, j'adore. Urban Decay, ma marque chouchou. Également une gamme de rouge à lèvres que j'aime beaucoup, c'est les Melted de chez Too Faced. Je les adore, je trouve qu'ils ont une super pigmentation, une tenue vraiment plus que correcte. Après on a les mat, on a les métalliques, donc celui-ci c'est un métallique et il est juste magnifique. J'adore la couleur, voilà. Ça c'était les éditions de Noël. J'en ai d'autres, j'ai des rouges, c'est d'ailleurs par, vous savez les petits kits quand ils les vendent par plusieurs, que j'avais découvert cette gamme là. Donc c'est vrai qu'à la base je ne me serais peut-être pas tournée vers ce style de rouge à lèvres, et pourquoi on ne sait pas. Des fois vous savez on a des, voilà, peut-être des a priori. C'est-à-dire que pour moi Too Faced, j'aime cette marque au niveau des palettes, même si de temps en temps je suis un petit peu déçue, mais le rouge à lèvres, ceux-ci, en tout cas, je ne suis vraiment pas déçue et je les aime beaucoup. Niveau du confort, rien à dire également. Une autre gamme également que j'aime, c'est les rouges à lèvres de chez Arc-en-Ciel. Alors ça c'est de la gamme Matte Hysteria. C'est une collègue qui m'avait fait découvrir ces rouges à lèvres, mais je trouve que la texture est top. Mais alors ça, top. Après c'est pareil, soit vous les trouvez en pharmacie, j'allais vous dire non, en parfumerie ou sur internet, souvent sur Beauté Privée. Allez-y, inscrivez-vous sur Beauté Privée si ce n'est pas déjà fait, parce qu'on peut faire des bonnes affaires. Alors vous voyez l'embout pareil, c'est un rouge à lèvres liquide qui est quand même, c'est des rouges à lèvres, moi je les trouve, pour moi ça me fait penser un petit peu la texture à de l'eau quand vous l'appliquez, mais par contre la pigmentation, regardez, j'ai fait un seul passage, donc il est là bien sûr, et ça tient bien. Après l'odeur est classique, voilà, l'odeur est classique, la fille qui sent tous les rouges à lèvres, mais j'aime beaucoup. Après pareil, quand ça s'estompe, je trouve que ça s'estompe proprement. Alors bien sûr il y a des couleurs un petit peu plus foncées où il faut peut-être faire un petit peu plus de retouches, mais autrement vous pouvez le laisser tel quel, vous mettez un baume hydratant et c'est reparti. Alors il y a des couleurs très claires, parce que moi une fois j'avais fait une commande sur Beauté Privée et entre autres cette couleur, je la voyais sur internet mais je ne pensais pas qu'elle était aussi claire, donc elle je la mélange parce que regardez, alors après elle n'est pas vilaine pour l'été, mais bon voilà, pour moi c'est un petit peu trop clair. Mais c'est vrai, voilà, il y a vraiment un panel pareil qui est assez sympa au niveau des couleurs. Donc voilà pour cette marque. On passe à la marque suivante et c'est pas une surprise, les rouges veloutés sans transfert de chez Sephora. Ben oui.
Alors là pareil, j'en ai une ribambelle. Ce que j'aime avec les rouges à lèvres sans transfert de chez Sephora, c'est que justement voilà, ils sont sans transfert. Après il faut toujours faire une petite retouche, ça dépend des couleurs, entre autres. Bon, celui-ci, vous allez me dire, t'as encore pris un bleu. Ben oui, je voulais vous faire voir qu'on peut trouver vraiment des couleurs différentes, enfin de manière, maintenant ils ne sont plus à présenter. Ça c'est une couleur, on va dire, un petit peu plus neutre, et ce qu'il y a de bien avec les rouges veloutés sans transfert de chez Sephora, c'est qu'avant on n'avait que des rouges à lèvres mat. Après ils ont sorti la gamme métal, oui, métallisé, et là ils ont sorti des rouges à lèvres vinyle, et ils sont magnifiques. J'en ai un, c'est vrai que ce côté vinyle est assez intense sur la bouche. Par contre, quand ce côté vinyle s'en va, vous avez toujours la couleur du rouge à lèvres, donc ça colore les lèvres et ça reste. Après, je vous dis pas que ça va rester toute la journée, mais ça n'a pas ce côté, une fois que le vinyle est parti, où il n'y a plus rien. Donc ça, par contre, alors le vinyle, quand il est bien vinyle, il n'est pas sans transfert, hein, attention. Donc si vous faites toujours un bisou, soit à chérie, soit aux enfants, ben, si c'est du vinyle, ils vont avoir le rouge à lèvres collé. Par contre, les rouges à lèvres mat et alors les métallisés transfèrent un petit peu. Les métallisés mettent peut-être plus de temps à sécher, mais ils transfèrent. Par contre, les rouges à lèvres mat, rien à dire. Tip top. Également une gamme que j'aime beaucoup. Alors, voilà. Alors j'essaye de ne pas trop faire de bêtises, comme vous pouvez voir. Voilà. Alors, pas ce côté, mais ce côté. Alors, c'est tout simplement les Super Stay Matte Ink de chez Maybelline. C'est une gamme de rouge à lèvres, mais que, alors là, j'adore. Même si je vous disais que, vous voyez, je ne vous ai pas fait dans l'ordre de préférence, mais si je devais choisir des rouges à lèvres mat, si je devais vraiment en garder qu'un, enfin, oui, on va dire qu'un, des rouges à lèvres de cette gamme. C'est-à-dire que si on me disait, voilà, tu dois choisir une marque et tu dois garder que celle-ci, ben, je peux vous dire que ça serait les Super Stay Matte Ink de chez Maybelline, parce qu'ils sont géniaux. Alors je sais que soit on les aime, soit on les déteste. Il n'y a pas, pour ces rouges à lèvres, il n'y a pas de juste milieu, on va dire, puisque c'est des rouges à lèvres donc, qui sont mat. Par contre, ils mettent un petit peu de temps à sécher. Il faut être honnête, ils mettent un petit peu de temps à sécher. Par contre, une fois qu'ils sont secs, ils ne bougent plus, c'est-à-dire que vous avez même du mal à les démaquiller. Après, c'est des rouges à lèvres, c'est vrai qu'ils ne sont pas les plus confortables de la terre. On les sent quand même un petit peu en cours de journée. Enfin, moi, je les sens quand je commence vraiment à avoir les lèvres un petit peu trop sèches. Mais c'est pas grave. Je sais que certaines m'ont dit, oui mais nous on trouve qu'il colle, vous savez quand on fait du coup ils trouvent que ça colle. Alors oui, pour certaines couleurs, oui, pour d'autres, eh ben non. Alors est-ce que c'est le fait qu'on le met en couche trop épaisse et que du coup il a tellement de mal à sécher qu'il colle un petit peu? Moi je sais que certains, j'ai pas de soucis. Après avec d'autres, oui je le sens. Alors bon, je sais pas, mais ça va pas me gêner parce que je sais que c'est une tenue qui est irréprochable. Ça c'est des rouges à lèvres quand je veux que ça tienne du début à la fin, c'est-à-dire que du matin au soir, ou quand on va manger chez quelqu'un et que j'ai pas envie de mettre des traces de rouge à lèvres sur les verres, sur les fourchettes, parce que ce qui arrive quand même assez souvent, et ça dépend, voilà, chez qui on va, ça peut être des fois un petit peu mal perçu. Donc moi je mets ces rouges à lèvres là, et je suis sûre que déjà j'ai pas à me préoccuper de savoir si je fais une retouche. Il n'y a pas longtemps on est allé faire un pique-nique, j'avais mis d'ailleurs celui-ci, et la personne avec qui on était m'a dit mais comment tu fais ton rouge à lèvres? Et pourtant on avait mangé un petit peu gras, enfin voilà, avec tout ce qui est pique-nique, et elle me dit mais comment tu fais pour que ton rouge à lèvres tienne? Et je lui ai parlé de ces rouges à lèvres là, et c'est génial. Après il y a des teintes, ce que j'aime dans les Super Stay Matte Ink, donc il y a on va dire des teintes assez neutres et il y a des teintes qui sont beaucoup plus foncées. Pour les rouges à lèvres foncés, oui il va peut-être falloir faire une petite retouche au milieu des lèvres, ou alors pareil vous prenez toujours un baume hydratant, pouf, vous passez dessus, ça réapplique un petit peu le rouge à lèvres et c'est reparti. Alors il sera peut-être moins intense, mais voilà, il n'y a pas de souci. Par contre, pour les démaquiller,
il faut quand même se lever de bonne heure. Alors soit vous choisissez un démaquillant biphasé pour maquillage waterproof, alors ça je vous le conseille pour pas déchiqueter vos lèvres, parce que vous l'appliquez, vous le laissez un petit peu poser et vous l'enlevez doucement. Moi c'est vrai que j'enlève avec mon huile de coco normalement. Par contre quand il me reste des petits résidus et que je n'arrive vraiment pas à enlever, ce que je fais c'est que je fais un léger gommage des lèvres, surtout quand j'utilise les rouges à lèvres foncés. Ou même le rose. Le rose tient particulièrement bien. Par contre, ils peuvent quand même cela assécher les lèvres, mais ça fait rien. Comme je vous dis, je leur pardonne parce que c'est vraiment une gamme de rouges à lèvres que j'adore. Je pense que vous avez bien compris que j'aimais beaucoup ces rouges à lèvres, non? Et vous, est-ce que vous les aimez? Parce que justement, comme je vous disais tout à l'heure, soit on aime, soit on déteste. Donc dites-moi si vous les aimez ou pas. Et si oui, vous les aimez, pourquoi? Et sinon, vous les aimez pas, ben pourquoi aussi? Allez-y, développez. Également, une marque que j'aime beaucoup, surtout la gamme qui est à l'intérieur, c'est les Everlasting Glimmer Veil de chez Kat Von D. Alors là, pareil, j'en ai quelques-uns. D'ailleurs, si vous avez vu la vidéo des soldes Sephora, vous avez vu qu'il y a un petit qui s'est rajouté. Alors, je ne l'ai pas mis là, mais il s'est rajouté. J'adore ces rouges à lèvres. C'est-à-dire que si vous aimez les rouges à lèvres qui sont ultra confortables, même pour des rouges à lèvres liquides, parce que c'est toujours des rouges à lèvres liquides, voilà, qui se présentent comme ceci au niveau de l'embout. Vous allez peut-être mieux le voir là. C'est en forme de goutte. Et qu'est-ce qu'ils sont beaux niveau couleur. Vous avez pas énormément de couleurs, mais par contre les couleurs sont tellement vibrantes et bourrées de paillettes que c'en est magnifique. C'est-à-dire que moi souvent celui que je porte, alors là je vais vous faire voir le violet, mais celui que je porte très régulièrement, alors ça peut au départ faire bizarre, par contre mine de rien j'ai quand même des compliments quand je le mets, parce que c'est un rouge à lèvres, comme il est bourré de paillettes, il fait pas non plus ce côté très dark. Donc là je vous ai mis le violet, et là vous voyez ça c'est le noir mais qui est bourré de paillettes, et je peux vous dire que quand il sèche, vous avez vraiment les lèvres qui, surtout au soleil, les lèvres qui ressortent de 1000 paillettes, et c'est super joli. Donc je vous dis, pourtant, bon, c'est vrai que quand on met un rouge à lèvres noir, les gens vous regardent un peu bizarre, mais quand je mets celui-ci, bizarrement, très souvent on me demande lequel je porte. Et la petite histoire pour justement celui-ci, alors je vous dirai pas le nom parce que je le vois pas, je vous marquerai ça par ici ou par ici. Une fois j'étais à une soirée gold et la Sephorette me dit: oh là, mais qu'est-ce qu'il est joli votre rouge à lèvres, c'est lequel? Là je la regarde, je fais ben c'est un des rouges à lèvres de chez Kat Von D. Elle fait: ah bon? Mais elle me dit: mais ils sont sortis quand? Je peux vous dire, j'ai piqué un fou rire, c'est-à-dire que je lui ai fait voir que c'était de cette gamme-là, et même elle me dit: mais je n'avais même pas repéré. C'est-à-dire que, alors après, bien sûr, elles connaissent leurs produits, mais en plus, elle est... Mais là, ça m'avait fait trop rire parce qu'elle me dit: je ne l'avais pas remarqué. C'est-à-dire que comme il était au milieu et que c'était un noir, elle n'avait pas percuté que c'était un noir avec des paillettes. Du coup, elle est allée voir une autre de ses collègues qui lui a dit: oui, t'as vu le rouge à lèvres? Et du coup, il a eu quand même pas mal de succès. Après, même des clientes qui étaient autour ont entendu et sont allées l'acheter. Donc, Kat Von D, d'ailleurs, merci pour ma petite commission. Ainsi que Sephora d'ailleurs, vous ne oublierez pas, non je plaisante. Donc voilà, donc ça c'est vraiment des rouges à lèvres que j'adore. Après j'aime bien ces rouges à lèvres bâtons, même si je suis un petit peu moins fan, mais alors ceux-là, voilà, je les mets très régulièrement. Et pour finir, et en parlant de paillettes, j'ai également les glitter gold de la marque NYX. Alors NYX, pareil, leur rouge à lèvres, il y a une diversité de couleurs qui est juste magnifique. Ils sont même plus à présenter, et ils ont sorti les glitter Goal. Alors moi je les avais eu en promotion, puisque à un moment donné, je ne sais pas ce qui se passait, c'est qu'ils avaient été mis dans un bac et personne n'y touchait. Et quand je les ai vus, ils m'ont fait penser, vous savez, au rouge à lèvres de chez Ciaté. Est-ce que je l'ai là? Ouais. Les glitter flip, alors ça c'est des rouges à lèvres, vous les mettez, alors on voit qu'il y a un petit peu de la pailletasse, vous les mettez sur les lèvres, vous laissez sécher, et quand vous pincez les lèvres, les paillettes ressortent.
C'est exactement la même chose que le rouge à lèvres de chez Ciaté que j'ai. Comme vous pouvez voir, celui-ci j'en ai qu'un, celui-ci j'en ai plusieurs, enfin de cette gamme j'en ai plusieurs, là je vous en montre que deux pareil, mais c'est des rouges à lèvres que j'achète régulièrement parce que je trouve que pareil, au niveau de la diversité des couleurs, c'est assez sympa. J'ai déjà le violet, j'ai le noir, j'ai... Enfin bon, j'en ai plusieurs, voilà. Et j'ai celui-ci, le dernier arrivé c'est ce petit rouge. Pareil, bourré de paillettes. Je sais qu'il y a un rose qui m'intéresse assez. Alors, par contre, laissez-le bien sécher et après vous pincez les lèvres. Et alors là, ça pète de mille feux. Seul hic sur ces rouges à lèvres, c'est au niveau de la tenue. Alors, ça dépend. Le rouge tient à peu près. Par contre, c'est vrai que les teintes violettes, noires, en soirée, vous êtes obligé de faire une retouche, donc faites attention. Par contre, une fois qu'ils sont appliqués, personnellement, après je trouve qu'ils ne transfèrent pas. Voilà, je suis en train de chercher le mot. Ils ne transfèrent pas quand vous buvez. Alors, vous n'avez pas toute la gamme de paillettes sur le verre ou la fourchette. Par contre, ils s'estompent plus facilement peut-être que d'autres. Ils sont un petit peu asséchants quand même. Oui, je pense que ça doit provenir des paillettes, surtout quand on le pince bien. Mais autrement, j'adore cette gamme là également chez NYX, même si chez NYX j'aime beaucoup leur rouge à lèvres. Donc voilà. Donc ça, c'est si vous aimez la paillette, mais allez-y. Et en plus, c'est quand même pas cher par rapport à Ciaté, qui est quand même beaucoup plus cher. Mais bon, on dira rien, hein. Et voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. Et oui, il y a une fin à tout, même si je pourrais passer des heures à vous parler des rouges à lèvres. Dites-moi, vous, si vous adorez les rouges à lèvres, si vous préférez plutôt porter du nude ou des couleurs pas qui sortent de l'ordinaire, mais allez, on va dire du rouge, ou pourquoi pas, qui sortent de l'ordinaire. Je sais que pour certaines, je vais avoir des commentaires en me disant, ouais, nous on adore le bleu, le vert. Petit message à toi Bambi, je sais que si tu passes par là, tu vas adorer ce rouge à lèvres là, il y a de fortes chances. En tout cas, si vous avez aimé cette vidéo, écoutez, on laisse un petit pouce bleu de la couleur de mon rouge à lèvres. C'est nul, hein, mais bon, qu'est-ce que vous voulez? Bon, enfin en gros, on laisse un petit pouce bleu. Hein. Vous penserez à mon rouge à lèvres et vous mettrez le petit pouce. Vous n'hésitez pas également à partager cette vidéo, parce que quand on aime le maquillage, également on fait partager aux copains et aux copines. Et je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Je vous fais plein de bisous. Ciao!